Bon allez, dernier match, donc pour le Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship. Donc on va directement passer au rappel des faits, ça permettra justement de pouvoir faire connaître les 8 superstars qui y sont présentes. Donc d'abord, si tu veux le faire papy? Oui, pas de problème. Bon bah évidemment, depuis que Triple H et Stephanie McMahon ont annoncé que les deux ceintures mondiales, le World Heavyweight, le WWE World Heavyweight Championship, est donc rendu vacant, vu que Daniel Bryan ne peut malheureusement pas lutter avec toujours sa nuque fragile. Eh bien, il a été décidé qu'on aurait un ladder match pour les 2 titres mondiaux de la WWE. Donc on a Kane, le champion des États-Unis Sheamus, Alberto Del Rio, Cesaro, Roman Reigns, John Cena, Randy Orton et Bray Wyatt. Donc ça fait un petit peu de monde pour ce combat d'échelle. Alors donc après il y a eu des matchs de qualif. Sheamus a gagné son droit pour participer à ce match en battant le champion intercontinental Bad News Barrett. Alberto Del Rio, c'est en battant Dolph Ziggler. Cesaro, c'était en battant Rob Van Dam. John Cena a eu sa qualification pour ce combat-là en battant Kane dans un stretcher match, un combat de la civière. Bray Wyatt, comme tu le disais, c'était à SmackDown, c'était en battant Dean Ambrose. Randy Orton, pas de problème, tranquille pépère, c'est carrément Triple H qui l'a inclus direct dans le match. Comme Kane d'ailleurs. Voilà, et on a Roman Reigns qui lui a remporté une Battle Royale il y a une semaine et demie de ça à Raw. D'ailleurs dans la même édition où Cena s'est qualifié, et Roman Reigns a éliminé en dernier Rusev. Alors il y a d'ailleurs une petite storyline par rapport à ça, c'est que Roman Reigns est allé voir Vicky Guerrero en backstage en lui disant: dis donc Vicky, t'en as pas un petit peu marre de faire le larbin de Triple H et de Stephanie McMahon? Vicky avait des cafés. Roman Reigns a faim que Vicky avait oublié quelque chose. Alors je pourrais plus vous dire. Je crois que c'était des pailles. Des pailles, du sucre ou de la crème. Donc Vicky s'absente. Roman en profite pour verser quelque chose dans les cafés. On apprendra plus tard que c'était un vomitif, avec ce segment particulièrement délicieux où Stéphanie a littéralement vomi sur Vicky Guerrero, ce qui a ensuite amené en storyline le licenciement de Vicky et cette espèce d'angle bizarroïde où finalement Vicky et Stephanie McMahon se sont mangés la piscine debout. Toujours est-il que à la suite de ça, donc Triple H a renversé son café sur Vicky, il s'est même pas excusé. Mais tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Triple H lui a dit bon, c'est bon, maintenant tu t'en vas. Stephanie McMahon était tout tranquille. Je sirote mon café, il est délicieux. Après elle l'a aimé après. Hein. Voilà, donc après, comme dirait si bien Franck Dubosc, mais tout ça c'était avant le drame, bien entendu. Voilà. Et finalement, à l'issue que Stéphanie et Triple H ont décidé que Stéphanie allait pas bien du tout, ils devaient partir en urgence pour l'hôpital vraisemblablement. Ils ont dit à Vicky, finalement tu as l'édition de Raw en charge. Roman Reigns est revenu foutre une louche en disant tu vas être viré. Voilà, de toute façon, oui, non mais en plus le pire c'est qu'il a dit de toute façon tu risques de te faire virer la semaine prochaine. Tu risques, c'est tu es viré. tu risques fortement de te faire virer la semaine prochaine. Donc fais quelque chose de bien dans ta vie, mets-moi dans cette Battle Royale s'il te plaît. Et là elle a fait et puis... Et donc du coup, Roman a remporté cette Battle Royale en éliminant en dernier Rusev, comme je vous le disais. Alors, les tendances au point de vue du blog de Sionijin sur Wrestling Football, eh bien c'est Roman Reigns qui écrase toute la concurrence. On aurait étonné. Puisque Roman est en tête avec 54% des suffrages, suivi de John Cena avec 31%. Après, c'est baston à tous les étages. On a 4% pour Sheamus, 4% pour Randy Orton,
4% pour Cesaro, 4% pour Bray Wyatt, et Alberto Del Rio se retrouve avec rien. Alors, Kane n'est pas dans le sondage parce que je pense que tu l'as fait un peu plus tôt. Il était pas spécialement. Merci la W. Voilà. D'ailleurs, même le PowerPoint, il n'y a pas Kane pour vous dire à quel point le truc est allé tellement vite. Voilà, donc si, Kane a été rajouté au dernier moment lundi soir lors de la dernière édition de Monday Night Raw. Bon alors, Aloïs, tu as 8 superstars. Fais ton choix. Alors, par élimination, donc déjà, j'enlèverais Sheamus parce qu'il a déjà une ceinture et ça m'étonnerait qu'il ait 3 ceintures à la fin du show. Même s'il a dit que dans l'aéroport, ça risque d'être un peu lourd. Oui, c'est vrai. Alberto Del Rio, bon, c'était le premier dans le match, mais bon, je sais pas trop ce qu'il fait ici. Je vais récupérer les ceintures mondiales, perro. Juanito. Ensuite, c'est Kane qui a été rajouté au dernier moment. Je ne le vois pas du tout remporter les ceintures parce que je ne vois pas Kane avec 2 ceintures sur les épaules. Ensuite, donc 3 éliminés. Ensuite, Randy Orton a déjà été champion, alors je ne le vois pas trop remporter une deuxième fois les ceintures. C'est exact. Et être à la tête de la WWE, je ne pense pas. Donc moi, je suis dans ce match. J'aimerais vraiment que ce soit Bray Wyatt qui gagne, mais vraiment. Ouais, moi aussi. Il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance. Je veux vraiment que ce soit lui. Mais je trouve qu'il a la tête d'un champion et j'ai vraiment envie que ce soit lui qui gagne. Mais parce que toi, la barbe, vraiment... ça fait champion, toi. Ouais. Et donc, j'ai vraiment envie que ce soit lui, mais bon, ça m'étonnerait. Cena, je ne veux pas que ça soit Cena parce que j'arrête le catch, j'arrête de regarder le catch. non. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Hein. Oui, parce que ça pourrait être mal interprété. Ça pourrait être mal interprété, ça pourrait arriver surtout. C'est clair. Non mais ça, franchement, je serais vraiment déçu si je vois Cena gagner les ceintures à la fin du show. Je dirais c'est pas possible encore. Je crois que je vais briser tes espoirs malheureusement. Non, s'il te plaît, non. Voilà, donc bon, moi, je pense que Bray Wyatt ne sera pas champion malheureusement, même si j'aimerais beaucoup. Donc il reste il reste Cesaro, il reste Roman Reigns et Super Sinaz. Ouais, Sinaz, moi je veux pas qu'il y soit, donc je ne pense pas qu'il gagnera. Enfin, franchement, je ne pense pas. Donc, je vois plutôt Cesaro ou Reigns. D'accord. Entre les deux, j'ai eu beaucoup de mal à départager qui peut gagner. Je verrais quand même quelqu'un un peu plus devant. Je verrais plutôt Cesaro remporter les ceintures. Pourquoi ? Parce que il a pas été assez mis en avant parce que c'est quand même un polyman guy. Ouais. Il doit, enfin tous ceux qui ont été des polyman guy ont été champions ou ont été grands, ont été à la tête. Sauf Ryback, mais le dossier de Ryback troll quoi. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, je verrais Cesaro gagner, mettre un gros push, hop, il augmente direct, tac, il est à la tête, il a les ceintures. Parce que Reigns, je sais pas, enfin, c'est pas que je l'aime pas Reigns, mais je le vois pas encore champion. Je pense qu'il le sera, c'est sûr. Trop tôt, mais plus tard, mais dans l'immédiat trop tôt. Ouais, je suis assez d'accord. Je le vois pas encore champion. Plus tard, ça c'est sûr. Plus tard, il le sera, ça. Il y a aucun doute. Il aura pas une deuxième fois la ceinture par équipe, mais il aura ceinture poids lourd ou ceinture WWE. On verra si les titres seront toujours ensemble ou pas. Donc du coup, je vois Cesaro champion, même si je veux que ça soit Bray Wyatt. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord. Bon, je vais procéder par élimination pour histoire que ce soit un petit peu plus fun. Donc déjà, Alberto Del Rio, direct, il dégage. Alberto Del Rio, depuis la fin de l'année dernière, il job. C'est vraiment ballot pour lui parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, Sio, dans d'autres vidéos de pronos.
Del Rio, il y a un an de ça, c'était le champion World Heavyweight de SmackDown, c'était le top heel du roster bleu de la WWE. Et depuis qu'il a perdu cette ceinture face à Super Cena, c'est viandage, c'est total catastrophe. Del Rio a même servi de paillasson à Elimination Chamber pour Batista. Vu les plans actuels, je serais vraiment plus qu'étonné qu'il bénéficie d'un push et qu'il récupère les 2 titres mondiaux. Ça donc serait une énorme surprise. Voilà, donc Alberto Del Rio, non, c'est clair. J'élimine ensuite Randy Orton. On en a parlé en off, toi et moi, hier, Sio. J'estime que Randy a eu suffisamment de spotlight entre Money in the Bank l'année dernière et WrestleMania cette année. Il a récupéré l'an dernier la mallette rouge pour le championnat WWE, qu'il a caché victorieusement sur Daniel Bryan. Il a perdu le titre à Night of Champions. Il l'a récupéré à Hell in a Cell. Il a ensuite unifié les 2 titres mondiaux à TLC en décembre dernier. Et il est resté champion jusqu'à WrestleMania. J'ai envie de dire, bon, Randy, tu laisses un petit peu la place aux autres maintenant. S'il te plaît. S'il te plaît. Kane, je vois pas trop Kane avec les 2 titres mondiaux de la WWE parce que je pense qu'il y a une chance sur 2 pour que lorsque Daniel Bryan va revenir, la rivalité entre Godface et le Big Red Monster va redémarrer et se terminer. Même si c'est pas spécialement une feud qui me transcende, à moins qu'il y ait une stipulation assez sympa. On parlait il y a encore quelques semaines de ça en arrière, d'un Buried Alive match, donc un combat où la stipulation c'est enterrer vivant son adversaire. À voir. Très gay. Ouais. Donc à voir. Sheamus. Non, parce que déjà j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi il a la ceinture de champion des États-Unis. En plus de ça, j'estime que depuis que Sheamus a perdu la ceinture de champion World Heavyweight en fin d'année 2012 au profit du Big Show, j'ai vraiment le sentiment que son personnage en tant que face est en train de se casser la gueule. J'aimerais bien, pourquoi pas, il était plus ou moins question de ça aussi il y a quelques semaines en arrière, un potentiel heel turn de l'Irlandais. Bon bah, à mon avis, on verra. Le heel turn a été stoppé quand Daniel Bryan s'est blessé. Peut-être, c'est pas faux. Enfin, moi, honnêtement, je me dis merde, pourquoi Sheamus a la ceinture des États-Unis alors qu'il y en a d'autres qui le mériteraient. Qui devraient avoir cette ceinture histoire qu'il bénéficie d'un minimum de push, genre Bray Wyatt. Putain, mais Bray Wyatt a super besoin de cette ceinture, par exemple. Enfin, c'est un avis perso, hein. Avant que Bray Wyatt aille continue de monter en puissance et qu'il récupère je suis en train de faire de grands gestes dans ma chambre, je vais passer pour un gros débile. Non, mais avant que Bray Wyatt ne continue de monter en puissance, et il arrivera forcément un moment tôt ou tard où Bray Wyatt sera un main eventer à part entière à la WWE, et il arrivera quand même, sauf énormissime accident, que Bray Wyatt sera dans un futur plus ou moins proche champion du monde. Consolider ce statut, le faire monter en puissance, que son push se fasse éventuellement lentement mais sûrement, en lui donnant la ceinture de champion des États-Unis par exemple. Je suis tellement d'accord avec toi en plus. Donc voilà, Cesaro voilà. et Cena. Alors Cesaro, Reigns, Cena et Bray Wyatt. Bray Wyatt, bah alors non, celui que je vais éliminer maintenant c'est Roman Reigns. N'en déplaise à certains, Aloïs l'a bien dit, j'estime que c'est
trop tôt pour que Reigns récupère les 2 ceintures mondiales de la WWE. Je pense que ça se fera plus tard dans un contexte important, genre main event de WrestleMania, histoire que là, à ce moment-là, Roman soit au taquet de chez taquet. On parlait d'ailleurs, pour information, d'un match, je coupe ça, Roman Reigns contre le Rock. Ça peut être un passage à témoin, par exemple. On a déjà eu ça, plus ou moins, avec le Twice in a Lifetime à WrestleMania 28 et WrestleMania 29. Ah, pitié, quoi. Non mais attends, mais The Rock il vaut plus rien aujourd'hui sur un ring. Je suis désolé. C'était une rumeur qui était sortie, c'est pour ça que je le dis. Je veux dire, même si moi je suis pas fan de Cena, les 2 affrontements à WrestleMania 28 et WrestleMania 29, on va dire indirectement, heureusement que Cena est là pour faire un minimum le match, parce que The Rock c'est devenu une quiche. Je suis désolé, j'adorais le Rock dans les années 2000, c'était un putain d'entertainer avec un beau moveset. Mais là, il ne vaut plus rien. Et niveau cardio, il est cramé, Dwayne Johnson. Je suis désolé. Non, mais c'était une rumeur et qui était un jour sorti. Ça, je disais ça. En plus de ça, deuxième fait qui me fait penser que Roman ne sera pas champion WWE World Heavyweight à ce pay-per-view Money in the Bank. Selon moi, Randy et Roman vont se neutraliser dans ce match, et d'ailleurs il est en grande partie question que Orton et Reigns s'affrontent à Battleground pour que ensuite Roman aille titiller Triple H à SummerSlam. Et donc du coup il reste plus que Cesaro, Super Cena et Bray Wyatt. Alors j'ai pas trop d'argumentaire par rapport à Cesaro et Bray Wyatt. Il y a encore quelques jours de ça, je voyais plutôt un des deux sortir de ce match gagnant, puisque il faut savoir bien sûr que Brock Lesnar va revenir courant juillet, ou peut-être un petit peu avant Battleground qui se tiendra le 20 juillet, ou un petit peu après, puisqu'il est évidemment question que Brock Lesnar ait un match à SummerSlam, et selon toutes les rumeurs qui circulent sur le web, contre le champion WWE World Heavyweight à ce moment-là. Sauf que est arrivé un drame en début de semaine, selon moi. C'est qu'il y a une news qui aurait fuité, pardon. Ah, elle est belle, là, par contre, là, ils ont fait fort, là. Parce que il semblerait que la news a été reportée sur Forum Nation Lutte, je sais pas, sur Hitfan Wrestling. Cette news qui aurait fuité, c'est qu'on aurait eu la couverture du DVD de SummerSlam qui serait tombée dans les dernières 48-72 heures, donc en date de mardi ou de mercredi, avec en vedette Brock Lesnar et John Cena. Ce qui, bien évidemment, a déclenché tout un nombre incroyable de spéculations concernant un possible affrontement entre les deux lors du plus gros pay-per-view de l'été, SummerSlam, qui est quand même le deuxième plus gros pay-per-view annuel de la fédération de Stamford, derrière WrestleMania, ça va de soi. Donc, du coup, Cena semble se positionner en tant que over, super, méga, giga favori pour devenir le nouveau champion WWE World Heavyweight. Et je pleure, messieurs, je pleure. Oh, je viens de voir ça. Moi, je pensais que c'était celui de l'année dernière, moi, au début. Non. Enfin, c'est un dérivé de cover d'Extreme Rules 2012, mais qui a été remanié. Ah, oui. Oh, et alors, le site Amazon a retiré la fameuse couverture, et il se dit apparemment aux coulisses que les officiels de la WWE sont à la fois super vénères et contrariés que l'image ait pu fuiter comme ça. Ouais. Donc John ça pourrait bien indiquer que la couverture représenterait un spoiler de SummerSlam. Oh non. Non, mais je suis moi-même deg parce que comment dire, je pense que John Cena
depuis. À noter que s'il gagne cette ceinture, il sera à 15. Ouais, il sera à 15 en nombre de titres de champion du monde et il serait plus qu'à une unité de Ric Flair. Moi, je pense, de toute façon, Cena est encore, on va dire, relativement jeune. Il a 37 ans depuis avril ou mai, je crois. Je pense, ça, c'est une opinion qui ne tient qu'à moi. Je pense qu'à un moment où donné, John Cena est l'homme de tous les records et que il finira sa carrière avec 17 titres de champion du monde et qu'il battra le record de Ric Flair. Ça me fait CHIER parce que voilà, j'estime que trop, c'est trop. Alors évidemment, il y a des détracteurs qui pourraient me dire ouais, papy, tu déconnes. John Cena, il a quand même été privé de titre entre Hell in a Cell en octobre 2011 et WrestleMania 29 en avril 2013. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, il a touché aucun titre pendant 1 an et demi. Mais pour rester poli, flûte quoi. L'année dernière, Cena a récupéré le titre de champion de la WWE. Il a gardé cette ceinture 4 mois et demi. Il a été champion World Heavyweight 2 mois. Purée, il a encore fallu que Cena soit champion du monde sur l'ensemble de la moitié de 2013. Bordel de flûte. Oh non, mais pitié quoi. Alors qu'il y a tellement de jeunes à pousser comme Bray Wyatt, Roman Reigns, Cesaro, Ambrose, Seth Rollins, Dolph Ziggler pourraient récupérer ce titre de champion du monde. Ça me gave. Ça me gave. C'est malheureux. Et je veux dire, et j'en veux même plus à Randy Orton parce qu'il a quand même été pratiquement 2 ans sans titre de champion du monde et sans ceinture. Il a gardé les titres 6 mois parce qu'il fallait quand même un champion heel qui fasse entre guillemets foot le Bronx. Et voilà quoi, ça me déphase. Ah ouais. Vas-y Sio, termine, je t'en prie. Alors moi, pas élimination bien sûr, donc on peut déjà écarter Alberto Del Rio, le Mexicain. Ouais. Le rejeton de la dynastie, j'en veux pas. Donc voilà, moi je considère que voilà, je serais étonné de le voir champion parce que je pars du principe que... tu parles de Randy Orton. Le rejeton de la dynastie, c'est Randy Orton. Oui. Ouais. Moi je considère qu'il a trop... c'est difficile pour lui, alors je dis pas que c'est pas possible, hein, mais... il faudrait un gros concours de circonstances pour qu'il devienne champion. Et j'ai jamais vu aller sur une échelle déjà. Donc déjà ça commence mal. On n'a jamais vu Roman Reigns dans un ladder match tout simplement. Si, un TLC, mais c'était pour autre chose. Ah oui, exact. Après, c'est pas un spécialiste. Après, c'est pas un spécialiste, je suis d'accord avec toi. Sheamus, champion américain, donc on peut l'écarter. Kane, voilà, ça veut tout dire. Donc il me reste. En plus, ce qui devrait quelque part t'emmerder, c'est que si Reigns est toujours pas champion du monde au Survivor Series, tu me dois un resto. En fait, voilà. Il s'est passé que un jour j'ai eu un moment de faiblesse. Suite à l'extraordinaire match élimination de Survivor Series, j'ai dit à tout le monde que si Roman Reigns n'était pas champion après, je sais plus quel jour j'avais dit, c'était en novembre je crois. C'était en novembre de l'année dernière. Qui ont regardé la vidéo. J'invitais tous ceux qui ont regardé la vidéo pour manger. Donc ça m'arrangerait que ce soit Roman Reigns quand même. Ça m'arrangerait. Parce que je vous cache pas que mon compte en banque en ce moment c'est pas terrible. Donc ça m'arrangerait. Non mais après le resto je m'en fous quoi. C'est juste pour te taquiner. Oui bien sûr. Mais de toute façon, t'inquiète pas, j'allais en parler. Hein. Donc ça m'arrangerait un petit peu que la WWE, si vous m'écoutez, ce serait sympa que vous veniez, que vous m'aidiez. Donnez-lui un jour, je veux juste qu'il ait même 3 secondes, m'en fiche. Tant qu'il est champion 3 secondes, c'est bon. Moi mon pari il est gagné. Bah oui, c'est clair. Donc donnez-lui la ceinture, soyez sympa. Pensez à mon compte en banque, déjà c'est pas facile. Hein. Non mais du coup pour rester pour revenir au sérieux quand même, Ray Wyatt, j'ai été clair avec Harper et Rowan, ça va pas être champion si Harper et Rowan je les vois pas champions.
Donc tout est lien de cause à effet. Et donc, moi je pense, pour revenir un peu plus au sérieux, John Cena, je sais que la WWE, c'était Brian à la base qui devait le faire, mais Brian, oui, pas ce qui s'est oui. passé. Oui, Pour moi, ils vont jouer la sécurité. Ils Ouais. vont pas tenter quelqu'un qui n'a jamais été au top. Ouais. Cesaro est en train de grimper, Reigns grimpe. Quand Reigns Ouais. est trop jeune, Cesaro, on ferait une espèce de punk contre Lesnar. Et pour moi, le seul qui, pour moi, peut porter cette rivalité, c'est pour moi John Cena, qui pourrait à la fin se retrouver dans cette situation. Moi, je vois Voilà, John et Cena pour avec cette les raison. ceintures de champion WWE World Heavyweight Voilà, à je le vois SummerSlam champion contre parce que Brock la Lesnar. WWE ne va pas tenter un risque. Et donc, et puis de toute façon, Lesnar, je crois qu'il est heel. Randy Orton est heel. Pas pourquoi on mettrait heel versus heel. Oui, parce que de toute C'est pas façon, logique. my client Brock Lesnar has conquered the Undertaker's undefeated streak at C'est WrestleMania. pour ça que je dis que John Cena, parce que je considère que la WWE va prendre aucun risque pour le SummerSlam. Ouais, Et voilà. ils vont tenter un John Cena, puisque John Cena, ça fait vendre. John Cena, c'est Voilà. le meilleur pour les petits enfants. Et Voilà. donc c'est un peu Père Noël, donc on va le mettre sur le. Mais Et- s'il vous plaît, mes amis de la WWE, pensez à mon compte en banque. Roman Reigns, juste 3 secondes. Si vous voulez après, vous lui donnez à Cena, je m'en fous. Je veux juste qu'après, Roman Reigns 3 secondes. Pensez aux gens qui ont pas beaucoup d'argent. Hein. Pensez à moi. Bon, voilà. Bon, du Donc, John coup, Cena. bah, voilà, c'est fini, je crois, on a tout fini. voilà. Bah, moi, je vais devoir vous quitter, messieurs, parce que j'ai. Est-ce que tu as un mot pour l'IFED ou rapidement ou qu'on va Bah, la Wrestling for Glory a ouvert ses portes sur wrestlingfootball.xu, donc c'est une Fed à speech. Si vous êtes intéressé, bah, inscrivez-vous sur le forum. Je cherche toujours des rédacteurs pour monter des shows. Bon, bah, si mon projet n'a pas lieu, bah, je vais pas en mourir. Hein. J'ai envie de dire, tant pis, c'est comme ça. Au moins j'aurais tenté, mais bon, le message est passé. Là, je dois vraiment vous lâcher, D'accord. messieurs. J'ai mademoiselle à aller récupérer à l'école. Je vous souhaite un bon pay-per-view. Pareil, toi aussi. Toi aussi, ouais. Et puis donc, Sio, je crois qu'on se retrouve lundi pour faire un premier débriefing Oui, pour sur la. information, oui, il y sur aura la un, Coupe du débriefing, Monde. un débriefing avec Des phases de Anici- poule. avec Anici et donc toi et moi pour pouvoir faire un premier bilan des phases de poule de la Coupe du Monde. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce qu'elles ont les Et équipes qui vous ont le si t'as pas tout fait lundi pour doubler Money in the Bank, comme pour Payback, je suis motivé ça sera pour. avec grand plaisir. Je serais très content de commenter 1, 2, 3, 4 matchs de Money in the Bank avec toi. Il y a aucun Ça problème. marche, ça No sera avec suicide. grand plaisir. Bon, Bon, en allez, tout cas, vas-y, on va est- récupérer ta Ouais. mademoiselle, sinon je pense qu'elle va être perdue. Ok. Bon, allez, allez. messieurs, excellent week-end et à une prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ça marche. Salut. Allez, on est plus que 2. Ouais. Qu'Aloïs avait disparu. Je Bon, suis là, bah, de toute façon, je crois qu'on a tout dit sur le match. je trouve qu'on a été assez d'accord quand même pour ce Money in the Bank. Voilà, c'est Par ça. rapport Donc, on va simplement vous souhaiter aussi une très bonne fin de journée. On vous rappelle bien sûr que il y a la Coupe du Monde qui continue, qu'on va commencer avec les huitièmes de finale. Nos chers amis allemands feront face à l'Algérie. D'ailleurs, pour information, la France fait face au Nigeria. Il y a pas mal des matchs intéressants, donc on vous fera un bilan par rapport à ça avec Anissi et Papy. Aloïs, t'es bienvenu, bien sûr, si tu veux venir. D'accord, pas de problème. Et bien sûr, il y aura tous les shows habituels, WWE Info qui sera présent bien sûr lundi avec tous les résultats de Money in the Bank. Donc bien sûr, comme je le précise à chaque fois, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler Money in the Bank, ne regardez pas le WWE Info du lundi. Ça sera embêtant. Et donc voilà, c'est à peu près tout. On retrouvera bien sûr Marie à Battleground pour notre plus grand plaisir. Aloïs, bien sûr, merci d'avoir été là. Bah, merci à toi aussi. Ouais. Et comme De m'avoir d'habitude, accueilli. de toute façon, la maison t'est ouverte et tu viens quand t'as envie, tu t'amuses. Et bien sûr, n'oubliez pas, les avez-vous déjà vus, qui sont sur YouTube, bien sûr, et qui sont toujours là pour nous faire plaisir. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'était un truc à rajouter.
Bon rétablissement à Daniel Bryan. Voilà. Voilà, bon rétablissement à Daniel Bryan, ça sera le mot de la fin. Voilà. Prenez soin de vous aussi. Pour ceux qui partent au juillet, bonnes vacances à tous. Et bien sûr, on va se retrouver très rapidement. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Salut.